Bonjour cher ami Cancer et ascendant Cancer, je vous retrouve pour l'horoscope de l'été, juillet-août 2023. On va voir ça ensemble en essayant de suivre les transits les plus importants de l'été et voir comment ils vont vous affecter personnellement. Je vous rappelle que l'horoscope est un horoscope généraliste qui concerne les natifs du Cancer et aussi les ascendants Cancer. Peut-être encore plus les ascendants Cancer. N'hésitez pas à écouter vraiment la vidéo de votre ascendant en premier lieu, puis ensuite celle de votre signe solaire pour avoir le plus de précision possible. Alors, je commence par vous partager la carte avant de vous expliquer ce qu'elle nous montre, cette carte. Donc, pour vous, première partie du mois, déjà, joyeux anniversaire aux natifs du Cancer du mois de juillet. Ceux de juin sont déjà passés. Et donc, ici, c'est l'anniversaire d'une partie des natifs du Cancer. Donc, joyeux anniversaire. Et c'est en plus un mois, le mois de juillet, qui est pas mal dans vos énergies, puisque en plus du soleil, évidemment, hein, qui se trouve dans votre signe jusqu'au 23 juillet, on a Mercure qui s'y trouve aussi. On va avoir une nouvelle lune dans votre signe et on va avoir une pleine lune sur l'axe 7-8. Alors, la pleine lune sera en Capricorne dans votre 7, mais évidemment, le soleil sera en face dans votre 8. Alors, sachant que toutes les planètes qui transitent dans votre signe sont à chaque fois en bon aspect de Saturne, de Neptune, de Jupiter et d'Uranus. Donc, quand on a des planètes qui transitent dans le signe du Cancer, comme c'est le cas pour vous, en général, elles vont plutôt apporter une forme de croissance, de construction, et c'est ce qui se passe pour vous donc durant ce mois de juillet. Donc ça, c'est important parce qu'il y a des vraiment, vous êtes quand même sur une phase importante cette année et pas seulement cette année, hein. Ce sera le cas encore au moins jusqu'à la fin du printemps 2024. Une phase vraiment de croissance et de construction. Donc attention, ce sont des aspects de sextile et de trigone, donc des aspects assez fluides. Qui dit aspect fluide dit je fais moins d'efforts, je me laisse un petit peu porter, je suis un peu plus passif et je me laisse un peu plus porter. Pourquoi pas, hein, mais si vous avez envie d'utiliser ces transits à votre avantage, n'hésitez pas. Si par exemple vous cherchez à faire croître une entreprise, si vous cherchez à trouver quelque chose, un nouvel emploi, une maison, vendre, acheter ou autre, si vous êtes dans des dynamiques en fait de construction, de prospérité, de construction, à fonder une famille, à avoir des enfants, toutes ces dynamiques-là sont favorisées pour vous. Tout ce qui vous permet une forme de croissance est favorisé pour vous. Donc le mieux, bien sûr, étant d'utiliser ces énergies pour vous développer. Alors si vous ne le faites pas, bon bah vous vous sentirez bien, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est très important, notamment quand on est Cancer, puisque la vie émotionnelle, quand elle est assez sereine pour le Cancer, le reste va bien en général, hein. Il a besoin d'être pacifié, sécurisé, rassuré. Quand on sait que vous avez quand même ces dernières années reçu l'opposition de Pluton qui, pour la toute fin des natifs du Cancer, est encore présente sur cette fin d'année 2023 et encore un petit peu en 2024, mais alors on est vraiment sur les derniers, les natifs qui sont nés le 21-22 juillet. Pour tous les autres, c'est terminé, hein, l'opposition de Pluton. On sait qu'il y avait eu tout un tas de, voilà, de transit important, 2020, pas mal d'oppositions. Les années précédentes, vous aviez eu le carré d'Uranus quand il est en bélier. Enfin bref, ces dernières années n'ont pas été simples. Donc profitez ici de cette sérénité qui s'annonce et donc d'être dans un meilleur ancrage émotionnel, une plus grande sérénité, tournez vers vos rêves. Le signe du Cancer est un signe qui est très lié à la vie émotionnelle, à l'imaginaire et
tout ce qui va, concerner, ces aspects-là, peuvent prospérer, pour vous, dans l'année qui vient et ça sera le cas particulièrement aussi, durant le mois de juillet puisque, le Soleil et Mercure transitent votre signe et vous avez une nouvelle lune, donc juillet même en grande partie, le mois d'août. Donc c'est vraiment le moment de vous renouveler, de retrouver contact avec vos besoins, vos envies, de prendre le temps d'être à l'écoute de vous-même, de vous faire plaisir, de vous faire du bien. Il peut y avoir, peut-être de programmer des mariages, des voilà, de toutes sortes de fêtes familiales, mais au cœur desquelles vous pourriez être la vedette ici, hein. Il y a quand même l'idée, de voilà, ça peut être aussi un enfant qui arrive, une grossesse qui se déclenche, une amélioration dans le travail, des bonnes relations avec les collègues de travail, un nouveau lieu de vie où on se sent bien, un nouveau pays, une nouvelle région, une nouvelle maison. Quels que soient en fait, les, changements que vous avez eu besoin de faire, heu et ou que vous aurez besoin de faire encore ce mois-ci, qui vont à partir du moment où ils sont alignés avec votre émotivité, avec vos ressentis, vous allez, tout de suite sentir que c'est fait pour vous et que ça vous fait du bien. C'est vraiment l'idée, c'est: «Je suis à l'écoute de mes ressentis et je fais vraiment ce que j'ai envie de faire». Alors c'est vrai que vous pourriez, étant dans cette dynamique, cette énergie-là, être vous-même le soutien pour d'autres personnes qui seront peut-être en difficulté, sur cette période-là. Il y a le besoin quand même de se relier, aux proches, aux personnes fidèles, en qui on a confiance, hem, d'être avec des personnes qui nous sécurisent ici. Alors, c'est vrai que le signe du Cancer est un signe qui est relié, d'une certaine manière au passé, donc on peut aussi, être en relation, ici avec des personnes qui appartiennent au passé. On peut se poser la question de: «Est-ce que, ces relations, ces situations liées au passé sont des situations qui sont encore valables, qui me contentent encore? Ou est-ce que finalement, je ne gagnerais pas à aller, vers, autre chose?» D'autres personnes, peut-être des personnes que vous avez rencontrées déjà et qui sont, présentes. Je dis ça parce qu'on a quand même la pleine lune, dans votre secteur 7. Donc si vous avez fait une rencontre récemment avec, une personne. Sachez que ce sera certainement une personne sérieuse, une personne qui peut vous sécuriser, qui peut vous amener, avec qui vous pouvez avoir d'ailleurs des projets importants en termes de maison, en termes de construction familiale, en termes de projets, professionnels ou autres. Il peut y avoir comme ça, cette possibilité-là et puis pour ceux qui seraient, dans l'attente d'une transaction immobilière, il peut y avoir une transaction immobilière qui se fait là, dans cette première quinzaine, du mois de juillet. Par contre, ça va être important, d'être quand même à l'écoute de l'autre, et de ses besoins aussi, hein, de ses ressentis. C'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui vous posent un petit peu des limites si vous avez été vraiment trop, auto-centré d'une certaine manière. Donc à voir, comment ça va se présenter, chez vous. Il y a, en tout cas, voilà, toutes ces aspects cet aspect-là, cette fécondité, cette créativité accrue. Avec Saturne en 9, Jupiter en 11, vraiment on peut dire, comme je vous disais au départ, que vous construisez, hein, et pas seulement pendant l'été et c'est valable vraiment, pour toute l'année, pour vous, encore jusqu'à la fin du printemps. Donc avancez vers vos buts, sans précipitation, ce sont des énergies très douces, donc sans précipitation ni stress, à votre rythme, à votre écoute et en prenant le temps de vous ressourcer. La pleine lune de début juillet, elle est intéressante pour construire des projets de couple ou des associations dans le travail, avec un partenaire de vie ou un partenaire professionnel, je vous disais, hein, pour, tout ce qui va concerner négociation, s'il y a eu un bien à vendre, par exemple. Vous êtes dans une phase constructive de toute façon avec l'autre. Vous entretenez des bonnes relations aussi avec la clientèle. Vous pourriez signer un contrat si vous cherchez un travail. Il y a une chance, un bonheur, une évolution qui peut concerner le couple. Globalement, vous allez, vous intéresser et vous investir auprès de l'autre ou l'autre va vouloir s'investir
avec vous. Il y a une notion d'engagement qui se pose ici, importante pour le couple et ça peut être une période importante, du coup, en termes d'évolution pour un couple déjà existant, plus que pour une nouvelle rencontre ici. Ça peut être même des périodes où on a envie de se marier, hein, ce début du mois de juillet ici. Il peut y avoir des projets dans ce sens-là, en tout cas qui engagent, la relation. Mars est en Vierge dans votre secteur 3, toujours au mois de juillet. Il vous soutient, il est en bon aspect de votre signe, donc il vous soutient, il vous pousse à placer votre énergie dans la vie pratique. Donc après, si vous travaillez dans un domaine qui est lié à la maison 3, la communication, l'enseignement, les formations, tout ce qui est un peu administratif, documents, déplacements aussi liés aux déplacements, pour n'en citer que quelques-uns, ces secteurs seront favorisés. Mais il y a cette idée de se consacrer à la vie pratique, dans le détail, d'être, réfléchi, de prendre le temps de la maturité, de la réflexion avant de prendre des décisions. Peut-être de vous occuper aussi de l'organisation, d'un projet. Il vous rend aussi très attentif à votre environnement, donc vous pouvez être amené à vous déplacer peut-être un peu plus souvent, à communiquer un peu plus souvent aussi. Dans le travail, vous allez, réfléchir, vous allez chercher une nouvelle stratégie, prendre le temps de développer vos compétences. Vous êtes plus performant aussi si vous prenez vos vacances. C'est plutôt dans un environnement proche ici. On va, faire des randonnées, explorer les alentours, on peut avoir envie de jardiner, d'être en extérieur, en tout cas d'être dans la nature. Vous travaillez peut-être aussi à des projets, professionnels avec beaucoup de minutie, avec le besoin de vous rendre utile et le plaisir de l'être et vous n'aurez aucun mal à convaincre les autres ici, de vos compétences. Alors autour du 20 juillet, vous pourriez ou du 10 juillet plutôt, vous pourriez vous sentir il pourrait y avoir un peu de fatigue ou vous pourriez vous retrouver une forme de différend. Alors ça peut être dans le couple, hein, il peut y avoir une petite, friction là importante ou ça peut être un moment où on est, sur le point de s'éloigner peut-être géographiquement pour un temps, court et donc on va peut-être ne plus être en contact pendant, quelque temps. Mais, dans certains cas, il peut y avoir carrément une coupure de communication avec quelqu'un qui est proche pour vous. Ça peut être un frère, ça peut être une personne, avec qui vous êtes en relation, avec qui vous entretenez une relation ou, ça peut être un peu compliqué. Ça sera, présent entre le 10 et le 20 juillet environ. Peut-être un froid avec, la fratrie aussi. Vous allez sentir aussi qu'il y a des choix, vous pourriez vous sentir un petit peu poussé à faire des choix, hem sentir que vous avez certaines responsabilités et donc des engagements, la question de l'engagement et de choix à faire peut être quand même lourde à porter et en même temps importante, un peu comme si vous étiez sous pression, autour de cette idée-là. Il y a peut-être plus d'efforts aussi à fournir pour obtenir des résultats. Vous pouvez vous sentir limité dans vos déplacements ou dans la communication. Il y a une frustration quelque part. Il peut y avoir un petit moment du coup de découragement. Ça peut être aussi une période de doute, hein, du coup, quant au travail que vous avez engagé. Il faudrait se servir des résistances, rencontrées autour de vous finalement pour solidifier, vos projets, pour renforcer votre détermination plutôt que, de baisser les bras. Il peut y avoir des blocages peut-être avec un organisme, une administration aussi où il y a peut-être l'idée de convaincre quelqu'un de quelque chose ici et d'avoir affaire à quelqu'un qui est pas forcément du même avis que vous et qui a pas forcément envie de vous suivre là où vous essayez de le ou la convaincre. Alors, la nouvelle lune en cancer dans votre signe le 17 juillet va vous donner envie de vous évader, de voyager, de créer. Elle peut élever vos aspirations, votre intérêt pour des connaissances spirituelles. Elle peut vous amener à vous joindre à un groupe pour vous ouvrir à ce groupe ou à des nouvelles connaissances spirituelles. Vous pourriez, si vous le souhaitez, aller à l'étranger aussi. Il y a une idée un peu d'horizon qui se dégage. On peut avoir envie de voyager, de se déplacer, d'aller, sur une île,
familiale. C'est une période d'exaltation, de réalisation de vos désirs et de grande fécondité. Pour certains, ça peut être le début d'une grossesse aussi. Vous vous sentez plus équilibré sur le plan psychologique, plus serein. Vous jouissez aussi d'une plus grande popularité, donc ça peut être une période de renouvellement, en termes de popularité, de contact au groupe. Alors il peut y avoir quand même des rapports de force malgré tout ici dans la vie relationnelle, peut-être un peu de jalousie quand même. Toujours en juillet, autre point important, c'est, les nœuds lunaires qui changent de signe. Alors, vous aviez jusque-là, le nœud nord en Taureau dans votre secteur 11 et le nœud sud en Scorpion dans votre secteur 5. Le nœud nord va passer dans votre secteur 10 en Bélier, le nœud sud dans votre secteur 4 en Balance et ce jusqu'en janvier 2025. Mais ça démarre le 17 juillet, 2023. Donc ce changement évidemment, va, avoir toute son importance pour vous parce que ça se passe dans des maisons angulaires et comme je l'ai, répété à plusieurs reprises, les maisons angulaires, c'est-à-dire la 1, la 10, la 7 et la 4 sont les maisons qui font tourner le karma d'une certaine manière, sont les maisons qui font tourner, les événements de nos vies. Donc, quand on a des gros changements de vie, ça se passe dans ces endroits-là. Et là, justement, le nœud nord en 10, secteur de la carrière, de la vie sociale, c'est l'idée de se réaliser professionnellement pour ceux qui travaillent, en étant plus ambitieux, en allant vraiment vers vos projets, vos buts, vos, ambitions et puis d'essayer de les réaliser. C'est aussi un moment, où vous allez, si vous ne travaillez pas, avoir envie, d'agir, d'être plus conséquent dans votre vie sociale, familiale ou autre, mais d'être beaucoup plus présent, d'être, plus au contact des autres, d'être dans l'action en tout cas et de ne pas, vous reposer, sur les autres, de moins vous reposer sur les autres. Il y a un besoin d'autonomie et d'indépendance, mais qui peut se développer du coup par la vie sociale et la vie professionnelle ici. Vous êtes résolument aussi plus ouvert, il y a vraiment cette notion de prendre un nouveau départ, de se lancer des nouveaux défis, de prendre des risques dans sa vie professionnelle ou sociale en général, de réaliser vraiment, vos désirs, ce qui vous tient à cœur, en allant au contact. C'est quelque chose qui a pu déjà, poindre le bout de son nez, l'année dernière, enfin surtout, tant que Jupiter était en Bélier, donc jusqu'à, récemment et quelque chose à quoi vous avez déjà peut-être pu penser, mais là que maintenant vous cherchez vraiment à le mettre en place. Donc vous êtes, vraiment dans cette volonté de réalisation. Pour certains, ça parce que la maison 10, c'est aussi le statut social, c'est l'envie de se marier, par exemple. Donc on peut très bien avoir envie de se marier, de changer de statut social. Ou pour d'autres, ça va être de se lancer dans une nouvelle activité, de créer une nouvelle activité. Alors pourquoi pas en collaboration? Pourquoi je parle de mariage? Parce qu'on a quand même le nœud sud en 4 en Balance et donc, pour ceux qui, vont se lancer dans un nouveau projet, ça peut être en collaboration, ça peut être l'envie d'aller, vivre avec quelqu'un, de s'installer avec quelqu'un, de vivre ensemble. Ça peut être l'envie donc de, pourquoi pas de créer une famille, de se marier aussi, hein, ici. Mais, toujours en gardant, une forme d'autonomie, hein. Quoi que vous fassiez, il va falloir garder quand même une forme d'autonomie puisque le nœud nord en Bélier réclame quand même, une grande dose d'indépendance. Donc il ne s'agit pas de se reposer sur les autres, de faire avec les autres en attendant qu'ils soient les moteurs, mais d'être soi-même le moteur de sa vie, de prendre des initiatives, et d'avancer pour, cette réalisation. Mais vous allez certainement pouvoir réaliser quelque chose d'important, d'ici, janvier 2025 et ça commence dès maintenant. Vous allez aussi, avoir envie de ramener tout ce qui est intérieur, tout ce qui vous anime, tout ce en quoi vous croyez, ça peut être votre créativité, le ramener comme ça, socialement, aux yeux des autres. Ça peut être ses émotions, ça peut être même quelqu'un à la retraite qui, crée, de son côté et qui a envie, d'exposer ou de montrer, sur internet ou autre, qui a envie de montrer, ce qu'il ou ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. C'est pas forcément, la vie professionnelle, mais ça peut passer par la vie professionnelle.
Donc tout ce qui est important pour vous, qui vous anime intérieurement, vous allez chercher à le montrer, à le faire émerger. Alors associé au transit de Vénus en maison 2 en Lion, puisque, on va le voir, on a Vénus dans cette maison 2 en Lion, donc pour vous, hein, c'est ici, elle est accompagnée de la lune noire, je vais en reparler dans un instant et elle va rétrograder à partir du 23 juillet et puis le soleil rentre aussi dans cette maison 2 à partir du 23 juillet. Donc il est clair que pour vous, l'idée, de se valoriser, de trouver une nouvelle forme de se valoriser va être extrêmement important. Donc ceux, qui souhaitent ramener du plaisir et valoriser leurs dons, leurs capacités, leurs connaissances, dans leur vie professionnelle, avec cet axe des nœuds lunaires, ont toutes les chances de réussir. Et il est temps pour vous justement de le faire dans les mois à venir, de sortir de votre zone de confort, de votre coquille, de votre grotte, de votre méfiance et d'aller vers ces nouvelles propositions et montrer au monde aussi ce dont vous êtes capable. Vous pouvez tout à fait travailler à partir de chez vous, à partir de la maison si vous le souhaitez, mais l'idée c'est de vous connecter malgré tout aux autres. C'est donc le moment d'être d'un côté tourné vers les projets d'avenir, vers ce renouveau dans le statut social, dans la vie professionnelle, et en même temps de rester connecté aux bases, à vos besoins, à votre famille, à vos racines. Donc de trouver un équilibre en fait entre les deux, et puisque l'un va alimenter l'autre. Peut-être même de vous appuyer sur quelqu'un d'autre pour développer ces projets, des projets de couple, peut-être de longue date, qui peuvent voir le jour aussi sur cette période-là. Donc comme je vous le disais, le 23 juillet, Vénus en Lion dans votre secteur 2 devient rétrograde. Le soleil transite, à partir de là aussi, votre secteur 2 et met l'accent, sur votre vie, matérielle, sur la manière dont vous valorisez, surtout dans le signe du Lion. Alors sur les dépenses, hein, aussi parce que Vénus qui, depuis le début du mois de juillet a fait son premier carré à Uranus, voilà, ne vous étonnez pas si vous vous rendez compte que vous dépensez beaucoup d'argent. Alors peut-être que quand Vénus va rétrograder à partir du 23, vous allez vous dire: «Stop, il va falloir que je lève le pied sur les dépenses et que je pense plutôt d'abord à me revaloriser autrement qu'en dépensant de l'argent à tort et à travers». Mais c'est vrai que dans une première partie de mois, vous aurez certainement fait beaucoup de dépenses pour vous faire plaisir, pour faire plaisir aux autres, mais surtout pour vous faire plaisir. Et puis, donc là, il est clair que, avec la lune noire qui se trouve aussi dans ce secteur 2 en Lion, quelque chose qui ne vous convenait plus dans la manière dont vous gagniez votre vie ou dans la manière dont vous vous valorisiez, qu'il s'agisse de rechercher une promotion professionnelle, de gagner votre vie d'une autre manière, qui correspond plus à vos envies, qui vous donne plus de plaisir, de joie, qui vous permet aussi de vous valoriser, de valoriser peut-être des compétences qui étaient, un peu, dormantes jusque-là. Ben, cet été, c'est vraiment le point tournant à partir du moment où Vénus va rétrograder le 23 juillet, puis le soleil arrive. Donc c'est vrai que vous allez certainement, faire attention beaucoup plus à votre corps. Vous allez chercher à vous valoriser aussi par le biais de votre corps, hein, physiquement, mais aussi, par le biais de vos dons, de vos compétences, parce que le signe du Lion cherche à où se trouve Vénus et où va se trouver le soleil, va chercher à se valoriser par ce qu'il a de meilleur à proposer. Et donc là, chercher à proposer le meilleur professionnellement pour gagner votre vie de cette manière-là, ça va être votre pari, pendant l'été, à partir du 23 juillet particulièrement. Alors ça peut être un peu compliqué et stressant parce que il y a peut-être un risque à prendre sur le plan matériel qui vous coupe, ou vous éloigne d'une source de revenus, qui était peut-être régulière et ça peut faire peur et en même temps, ça en vaut la peine, si on suit cette direction puisque avec le nœud nord, on l'a vu tout à l'heure dans votre secteur 10, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau à proposer au monde qui va, certainement connaître un essor et vous amener un certain succès jusqu'à enfin d'ici janvier 2025. Donc c'est quand même le jeu en vaut la chandelle en fait. Alors on passe au mois d'août. Alors au mois d'août, c'est un peu moins chargé que ce mois de juillet. Le mois d'août, on va avoir déjà dès le début du mois une pleine lune dans votre secteur 8, donc la lune en Verseau
Ici, tout ça au carré, de Jupiter, donc c'est vrai qu'ici, il peut y avoir des projets qui réclament des dépenses. On va avoir Mars, dans le signe de la Vierge, toujours qui va former un trigone à Jupiter, donc ça peut être intéressant en termes de communication, de, manière dont on se relie avec l'entourage, d'idées qu'on partage, qu'on met dans le pot commun pour avancer aussi dans des recherches, dans des, constructions, dans recherche de travail éventuellement aussi. Tout dépend un petit peu en fait, hein, quel est, votre ou sur le plan commercial, pour écrire, pour poser des idées, pour construire un projet d'une manière vraiment très pratique et très, détaillée et minutieuse, pour essayer de trouver des contacts, des soutiens aussi par rapport à vos projets professionnels. Donc ça, c'est la première partie du mois avec le soleil évidemment qui sera toujours, là en Lion, hein, dans cette première partie de mois. Ici, la pleine lune en Verseau, elle peut dans votre secteur 8, en tout début de mois d'août, générer des dépenses importantes, vous amener peut-être à puiser dans vos économies, investir dans un projet, impulser un changement important de direction sur le plan matériel et même dans vos projets. Il y a peut-être des dépenses un petit peu imprévues, qui, ont lieu sur cette période-là. Vous allez peut-être dépenser plus d'argent, peut-être sur un coup de tête aussi. C'est possible qu'il y ait des dettes à régler aussi, hein, et que vous cherchiez, tout simplement à les régler, ça peut être par le biais d'internet ou autre. Attention avec tout ce qui est justement dette, remboursement, restez bien au clair. Vous avez certainement aussi des désirs de liberté. Vous pourriez avoir besoin de vous libérer, par exemple, à un moment de certaines contraintes, de certaines responsabilités en début de mois, afin de vous ressourcer. Ça peut être des dépenses aussi pour partir comme ça un petit peu sur un coup de tête. Hem, il y a peut-être aussi des affaires d'argent ici à régler avec un organisme. Sur le plan professionnel, vous pouvez toujours être investi dans des projets qui vous font vibrer, qui vous donnent des ailes, écriture, formation, à suivre ou à dispenser, hein. Certains suivront une formation, d'autres la dispenseront. Le travail de recherche, en tout cas, est bien aspecté pendant, toute cette première partie du mois d'août, de même que les relations amicales qui sont, épanouissantes. Vous prenez plaisir à renforcer les compétences, les connaissances, à vous connecter aux autres et à l'environnement. Alors, à la fin, du mois d'août, on arrive, au le 23. Mercure alors était déjà aussi, hein, dans, votre secteur 3 dans le signe de la Vierge. Donc on voit bien un aspect quand même assez cérébral dans vos projets et très minutieux, technique aussi, je dirais. Puis la possibilité de bouger un petit peu dans son environnement proche, immédiat ici. Un esprit très analytique, hein, il y a peut-être aussi des choses vraiment en réflexion pour vous qui sont très importantes, qui demandent toute votre, puissance cérébrale, votre réflexion, votre capacité à vous montrer réaliste, à gérer, le réel et l'aspect pratique de votre vie. Malgré tout, en début de mois, il y a quand même peut-être un sentiment de fatigue justement sur le plan cérébral. Il y a peut-être une décision à prendre, il y a peut-être aussi un éloignement de quelqu'un de votre environnement. La communication peut être un peu plus compliquée dans le couple, il peut y avoir, une période de distance, où vous communiquez à distance potentiellement. Vous pouvez vous sentir un peu triste, quelqu'un peut vous manquer et vous communiquez sur ça, à distance. Donc ici, ça peut être des nouvelles aussi qui sont difficiles à encaisser, des nouvelles qui vous font pas plaisir, qui vont pas dans le sens, que vous souhaitiez ou des retards, dans certaines gestions, de dossiers ou d'un travail intellectuel. Et en même temps, vous allez vous investir beaucoup plus, être beaucoup plus concentré pour venir à bout. Il s'agit aussi peut-être de travailler avec quelqu'un qui cherche à imposer, par exemple, son point de vue, ses idées, ses convictions et donc il peut y avoir un désaccord, avec quelqu'un et donc ça peut être un peu froid, un peu compliqué. Alors ensuite, la nouvelle lune en Lion du 16 août, elle a lieu chez vous dans votre secteur 2, secteur des finances, et ça peut indiquer un renouveau dans la manière de gagner votre vie, en tout cas un renouveau en cours. Je dirais pas qu'il est forcément, il se déroule pas forcément en ce moment, mais il est en processus en fait, hein.
Je dirais que là, la nouvelle lune, elle peut ramener un petit peu des peurs, des angoisses à ce niveau, surtout si vous avez été panier percé, ces dernières semaines, comme on l'a vu. Vous allez aussi chercher d'autres sources de revenus. Vous pouvez être obsédé par votre budget, dépenser trop d'argent dans vos projets ou en manquer cruellement pour vos projets. Vous allez vous sentir un petit peu un peu plus insécure, en fait, sur le plan matériel, peut-être même affectif, hein, et vous prendrez sans doute le temps, de réfléchir à comment mieux gérer le budget, comment trouver des idées provisoires pour améliorer vos revenus aussi. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fin de mois, à partir du 23, le soleil rentre en Vierge dans votre secteur 3, Mercure va démarrer sa rétrogradation dans ce signe de la Vierge en maison 3, et la période maintenant, a beaucoup plus de sobriété, déjà, hein, au niveau des dépenses, donc plus d'économie, une réflexion, beaucoup plus, mûre, beaucoup plus, importante, moment de réflexion, de remise en question possible aussi. On va réfléchir à, modifier quelque chose, dans la communication avec des personnes, de l'entourage. On réfléchit, pour certains, à une organisation différente de son emploi du temps. Globalement, la communication avec l'entourage peut être plus compliquée, plus ralentie, et elle peut être sujette à de la mésentente ou des quiproquos, des erreurs de compréhension, et en même temps, c'est la période, pour, justement, se mettre un petit peu en retrait, puisque de toute façon la communication est compliquée, et pour, réfléchir seul dans son coin par rapport à des décisions, soit que l'on vous presse de prendre, soit que vous avez à prendre, en fait, hein. Pour d'autres, cette période de rétrogradation, elle servira à, revenir sur un travail, à revoir certaines connaissances. Il peut y avoir même des personnes du passé qui vous recontactent pendant la période de rétrogradation. Alors, quand Mercure rétrograde, surtout dans le secteur, 3, c'est, assez fréquent qu'on ait des problématiques, au cours des déplacements, avec les envois, avec tout ce qui est clientèle, et cetera. On a oublié de noter un client sur l'agenda, on a oublié de noter un rendez-vous, on ne se rend pas au rendez-vous, on a acheté un billet de train, le train est en retard, le train ne part pas, ou on se trompe de train. Enfin voilà, il y a toutes ces mythes que l'on a en général autour d'un Mercure rétrograde, eh bien, elles sont d'autant plus présents quand on a un Mercure qui rétrograde en maison 3 et dans le signe de la Vierge. Donc, soyez plus attentifs aux détails, normalement vous le serez, hein, et ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, hein, c'est juste à chaque fois l'obligation de s'adapter à des situations changeantes, mouvantes, différentes de celles qu'on avait imaginées. Il s'agit de reprendre la main aussi et de se replonger avec plus de sérieux dans certaines compétences, connaissances, ou de retourner, sur le chemin du travail, et peut-être d'un pied un peu traînant ici. Il peut y avoir des personnes du passé, comme je vous disais, qui reprennent contact avec vous aussi pendant cette période. Certaines qui vont solliciter votre soutien. Vous pourriez vivre un peu comme harassant, hem, certaines sollicitations dans la communication qui vont, vous obliger, par exemple, à retarder vos projets, à vous détourner de vos projets. Et en même temps, c'est vraiment un bon moment pour, être en train de travailler, aux détails d'un projet, à sa mise en place. Vous serez peut-être même malgré tout, en train d'approfondir, hein, je vous disais, un savoir. Et en toute fin, de mois, Mars, va rentrer dans votre secteur 4 en Balance, donc pour vous, ce sera ici, hein. Mars qui maîtrise votre secteur 10, donc on voit bien qu'on peut travailler à la maison, peut-être travailler en collaboration avec quelqu'un, un projet à la maison, à partir de chez soi. On peut être beaucoup plus actif dans la maison, on peut avoir envie de redécorer, d'acheter des meubles, on peut aussi, être beaucoup plus actif si, par exemple, on a une maison à vendre ou à acheter, donc on a peut-être toutes sortes de choses à faire à ce propos, pour, trouver même un nouveau lieu de vie. L'énergie est plus intense au foyer, mais Mars, c'est aussi le conflit, le stress, donc il peut y avoir plus de conflits dans le couple, particulièrement avec des personnes du passé, plus de stress aussi. On peut avoir envie de couper, si on était dans une volonté de rompre, eh bien, ça peut être le moment où on décide d'une rupture.
rupture aussi, hein. Vous pouvez avoir, être amené aussi à recevoir quelqu'un à la maison qui va réclamer, que vous soyez extrêmement présente et actif. Vous pouvez avoir à défendre aussi votre famille, votre foyer dans une situation, juridique, par exemple, à régler des questions matérielles avec d'autres membres de la famille ou au sujet des enfants. Alors on est un petit peu sur ces questions-là, mais ça n'a pas besoin d'être forcément conflictuel. Ça peut être surtout, beaucoup d'actions, beaucoup d'esprit d'entreprise et même pourquoi pas faire du sport à la maison, mais surtout, être beaucoup, en train de s'activer en fait à la maison ou pour régler des affaires, même qui sont liées au passé. Donc voilà, cher ami Cancer et ascendant Cancer pour, cet été, juillet-août. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo, je vous lirai avec plaisir et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. À bientôt, au revoir.